Salut Cédric, Salut. je suis trop content aujourd'hui pour deux raisons. Le premier parce que c'est le premier épisode du podcast où on le fait vraiment pour de vrai, en face à face. Et la deuxième raison, c'est qu'on va parler d'un sport que je connais pas du tout, qui est la boxe. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de triathlon, de marathon, d'endurance. Et là, donc la boxe, ça va vraiment être une découverte. Pour moi en tout cas. Donc j'ai plein de questions à te poser et du coup je pense que l'épisode va être vraiment très riche. Euh, c'est vrai que je pense que je suis pas fait pour la boxe personnellement en fond d'introduction parce que je crois que j'aurais peur de faire mal à l'autre et aussi au moment de prendre les coups. Je crois que j'arriverai pas au premier coup, je me relèverai pas et je suis un peu douillet. Donc voilà, je suis certain que c'est pas pour moi, mais bon, après pourquoi pas essayer. Mais j'aimerais du coup avoir ta vision des choses et on en parlera quand on parlera d'un combat qui a changé ta vie. Ouais, Euh, carrément. et du coup, donc avant, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, merci déjà pour cette invitation. Et puis, écoute, effectivement, vous parlez de la boxe, un grand plaisir, hein, puisque c'est quelque chose que moi je connais très bien, probablement plus que la course, bien Ouais. que ça fasse partie intégrante de la préparation. Mais oui, donc je suis coach sportif à mon compte. Sans ça, ça fait plus de 10 ans que je suis responsable d'un club de boxe dans les Côtes-d'Armor. Hmm. Et je suis boxeur en élite dans deux disciplines. Donc, je suis boxeur en boxe française, une boxe pied-point, et boxeur en boxe anglaise. D'accord. Et quelle est la différence du coup entre les deux box? C'est un équipement particulier où il y a des coups qui sont autorisés et pas d'autres? Ouais, bah c'est pas les mêmes boxes. La boxe anglaise, c'est une boxe qui est plus commune. C'est la boxe de tous les grands boxeurs, type Mohamed Ali, Mike Tyson. C'est la Mhm. boxe anglaise pure et dure avec que les poings. D'accord. La boxe française, c'est une boxe qui est un peu plus, je vais pas dire technique parce que je vais pas me faire des amis, mais c'est une boxe qui est plus complète. On utilise une certaine codification, c'est assez strict et c'est une boxe pied-point. D'accord. Voilà. Ok. La particularité de la boxe française, c'est que la savate boxe française porte ce nom-là. Savate, ça veut dire vieille chaussure. On boxe avec des chaussures. D'accord. Voilà. Ok. Il existe plein de disciplines, le kickboxing, il existe le muay thai, boxe thaïlandaise. C'est des disciplines qui se pratiquent pieds nus, avec lesquelles on va frapper avec les tibias, etc. Donc on D'accord. va valoriser le chausson, la chaussure D'accord. de boxe française dans notre discipline. Ok. Une partie pied-point et une partie que les points. D'accord. Bon, jamais. Ok, et c'est deux boxes différentes mais que tu peux faire dans un même combat ou c'est vraiment deux disciplines quand tu arrives à un championnat ou à un combat, tu sais que tu vas faire tel ou tel. Non, non, Ouais. rien à voir. C'est comme la natation et la course à pied, c'est deux fédérations D'accord. différentes. Voilà, on fait de la boxe française ou on fait de la boxe anglaise. On se prépare pour l'un ou pour l'autre. Et d'ailleurs, c'est une grosse gymnastique d'esprit que de se mettre dans une des disciplines et ensuite d'aller chercher dans une autre. Mm. On le voit, ceux qui sont ancrés dans la boxe anglaise depuis 10 ans performent beaucoup mieux que ceux qui arrivent d'une autre discipline Mhm. pied-point. D'accord. Ouais, parce que finalement, quand t'es en boxe anglaise, t'aurais peut-être envie de donner un coup de pied ou faut faire attention à ces réflexes-là, quoi. Ouais, bah complètement, hein. Il faut sortir de ce schéma tactique Ouais. qu'on utilise quand on a les appuis de la boxe pied-point. Mhm. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, dans la préparation, on va être beaucoup plus ancré sur nos appuis quand on va être en boxe anglaise. On est moins aérien, on Mhm. peut pas se permettre, ce qu'on ferait en boxe française. D'accord. Ok. Et comment est-ce que tu arrives à la boxe? Ah, c'est une bonne question et honnêtement, je sais pas trop. J'ai tendance à dire, c'est le coach qui parle. Moi, j'ai tendance à dire qu'on ne fait pas de boxe sans raison. Mhm. Pour moi, tous les gens qui viennent dans la salle, et c'est vrai que bon, ça reste un sport populaire, c'est un sport qui est accessible aussi à tout le monde, mais voilà, j'ai souvent des élèves qui viennent avec un problème familial, un problème scolaire, un problème personnel. Voilà, il y a souvent, ça cache souvent quelque chose. Pourquoi j'ai commencé la boxe? Je ne sais pas Ok. exactement. En tout cas, je pense que j'avais des choses à me prouver à moi-même. D'accord. Pour moi, l'idée du sport individuel me convenait mieux que le sport collectif. Mhm. Et à travers la combativité de la boxe, je cherchais un peu à me battre contre moi-même. C'était, voilà, comme je dis, me prouver des choses, me montrer que j'étais capable de monter sur un ring. Mhm. C'est déjà une grosse victoire. Ouais. Et puis, bah, voir jusqu'où j'étais capable d'aller dans cette discipline-là. D'accord. À combien t'évalues le rapport mental et physique dans ce sport?
Sur combien sur 10? Non, sur 100, un pourcentage sur 100, parce qu'il doit y avoir quand même une grosse place de mental, parce que tu vois, si je me mets à ta place, je monte sur un ring, bon bah ok, je me dis le gars devant moi, il est plus musclé, plus baraqué, plus d'expérience, il fait plus peur, tu vois, parce que il y a aussi ce truc là, c'est pas un combat de bisounours quoi, on est là pour On est tous les deux là pour la même raison. ouais. Et il va falloir ressortir de là gagnant, il va falloir ressortir de là avec le moins de dégâts possible. D'ailleurs, je suis très partisan de la boxe intelligente. Pour moi, la boxe, c'est pas que mettre des coups. D'accord. J'ai un style de boxe qui tend plutôt vers le fait de pas prendre de coups. Voilà, pour moi, il faut que ça ait un peu un rôle prophylactique. Donc, c'est le chat et la souris. Je vois plutôt ce sport-là comme ça. Un pourcentage de préparation mentale, il est très important. Je pense qu'il est même primordial parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui physiquement seraient capables d'assumer le fait de prendre des coups ou quoi que ce soit, mais qui mentalement n'auraient pas la capacité à le faire. Donc, le mental est plus important que le physique sur ce genre de sport. À tel point que je vais même chercher ma préparation mentale à travers le physique. D'accord. Même dans des situations difficiles physiquement ou avec des douches froides. D'accord. Là, je vais créer une atmosphère qui est assez rude pour créer une préparation mentale pour pallier aux différentes difficultés que je vais avoir sur le ring. Ouais, du coup, on a notre première astuce finalement pour se préparer au pire, se préparer au pire pendant le combat. Eh bien, il faut se préparer au pire pendant l'entraînement. Et du coup, c'est entraînement difficile, guerre facile. Ouais, exactement. On dit toujours si c'est dur à l'entraînement, ce sera plus facile en compétition. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai en collectif de par l'entraînement qu'on nous fait subir, mais c'est aussi vrai de par ce qu'on est capable de s'infliger. Il y a le plaisir de le faire. Au début, c'est pas trop le cas. Au début, quand on démarre la boxe, on n'a pas envie de monter sur le ring. Ou alors, il y en a qui y vont, mais Mike Tyson disait une chose qui était intéressante. Il disait, il y a deux personnes qui montent sur le ring et qui se disent ne pas avoir peur. Ouais. Il y a les psychopathes ou il y a les menteurs. Je pense que c'est vrai. Et donc, personnellement, parce qu'on se retrouve quand même beaucoup tout seul à la maison ou quand on est sur le trajet pour aller jusqu'au championnat, etc. Dans des situations où il y a de l'appréhension, comment on la transforme en adrénaline. Voilà, le mental, s'il n'a pas été bien fait, ou si on n'a pas une référence qui est capable de nous accompagner correctement, il va prendre le dessus. Et un boxeur qui est bien préparé mentalement, même s'il a pas le physique, même si techniquement c'est pas toujours ça, il peut avoir. Il a des chances de gagner quand même, quoi. Bah, ça fait peur d'avoir quelqu'un en face. Ouais. Moi, je le retrouve beaucoup dans des situations quotidiennes. Ouais. Dans des situations d'entretien, dans des situations conflictuelles que je pourrais avoir dans la rue. Je me bats jamais. Oui, t'es plus dans la discussion ou dans... Je pense que ça se sent. Il y a quelque chose qui s'installe et on ressent ce travail mental. Je pense que les gens en face de moi se disent qu'il y a un positionnement de ma part. Pourquoi? Et voilà, et ça rassure pas forcément, ça donne pas envie de rentrer en conflit. Voilà. D'accord. Ok. Or, ça se ressent bien aussi. Ok. Ouais, ce qui est bien, c'est de voir que finalement, l'aspect mental, ça nourrit aussi ton quotidien en dehors du ring et en dehors de l'entraînement, quoi. Je pense que c'est une valeur c'est une valeur ajoutée à la discipline. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, et sur la rigueur, sur la discipline, on en parlait, la préparation mentale à travers tout ça, et puis ces qualités après de comment je pourrais dire ça, de sociabilité, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur de regarder quelqu'un dans les yeux, j'ai pas peur de tout ça ça vient de là. Donc ça m'a apporté d'autres choses que du sport. Ouais. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du coup d'un combat principalement, et dans cette préparation du combat, il y a un autre combat que tu vas nous évoquer aussi. Comment ça se passe l'arrivée? Comment dire? Comment ça se passe, l'inscription, comment tu abordes le combat, pourquoi celui-là, et est-ce que tu connais ton adversaire avant d'y aller? Alors moi, j'ai pas d'entraîneur. Okay. Je boxe pour moi, je suis un petit peu autodidacte. Le fait d'être responsable de mon club me positionne aussi en tant qu'entraîneur de moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai certaines attentes aussi envers mon entraîneur que j'ai peut-être pas trouvé autour de moi, et je me suis contenté de ce que j'étais capable de faire tout seul. Okay.
Bon, je pense que je me suis peut-être un peu perdu parfois parce que c'est toujours bien de déléguer. Ouais. Et puis, il faut savoir garder sa place de boxeur quand on veut être boxeur. C'est précieux. Enfin, voilà. Donc, on s'inscrit tout seul. D'accord. Ça fait partie du travail mental pas facile à faire. Parce qu'il faut se positionner tout seul et dire voilà, moi je suis prêt à y aller. Ok, moi je vais d'accord. boxer pour moi contre qui vous voulez. Ok. Donc je m'inscris. Ah oui, d'accord. Donc tu t'inscris et après c'est quoi? C'est un tirage au sort et Ouais, c'est ça, ouais. En fait, on est plusieurs boxeurs. Donc là, on commence sur le régional. Hein, Ouais. On est plusieurs boxeurs à s'inscrire sur les championnats dans une catégorie de poids spécifique. On est en senior, on est en D'accord. moins de 69 kilos. Ok. Tous ceux qui veulent boxer en moins de 69 kilos, Ils peuvent s'inscrire, quoi. qui ont un certain palmarès et qui boxent en élite, peuvent s'inscrire. À partir de là, du coup, on se retrouvera le jour de la compétition. On fait notre pesée et puis on ira au charbon. Ok, d'accord. Et l'inscription, c'est combien de temps avant? En général, les forclusions, c'est un mois, un mois avant. D'accord. Un mois et demi, peut-être. D'accord, donc en fait tu t'entraînes au quotidien sans forcément avoir de date, enfin voilà, t'as coché la date entre guillemets au début de l'année peut-être dans ta prépa. Oui, prévisionnel sur l'année, on sait qu'il va y avoir des championnats, il va y avoir des tournois, on sait qu'il va y avoir des galas. D'accord. Pas la même chose, on va aborder un gala, c'est un peu c'est un combat dans la soirée. D'accord. C'est une exhibition, c'est plus pour un combat de spectacle. Là, on va se préparer pour ça, mais il n'y a pas d'enjeu, on gagne, on perd, ouais, d'accord. Une médaille et puis et c'est tout. Voilà. Le championnat, il y a un titre à gagner, on peut progresser, on peut aller au championnat de France, on peut avoir des résultats. L'engagement, il est plus complet et puis surtout, en fonction des résultats qu'on va faire, on va boxer d'une semaine sur l'autre, peut-être pendant un mois. Oui, d'accord. Du monde inscrit dans les catégories aussi. Donc là, c'est plus engageant. Et puis voilà, il y a ce fameux titre derrière qu'on va aller chercher. On parle purement de la boxe amateur. La boxe professionnelle, c'est une autre discipline encore, ça se passe encore différemment. Et donc. Ok. D'accord. Et du coup, tu parlais de travailler ton mental à l'entraînement. Tu parlais des douches froides. T'as quoi d'autre dans ton quotidien pour te préparer justement mentalement à monter sur le ring? On est dans un sport à catégorie de poids. Ça fait partie des choses qui sont pas évidentes parce que il faut qu'on fasse attention au-delà du nombre d'entraînements assez conséquents qu'on va faire quand on fait une belle préparation physique. Au début de ma préparation, je suis sur 10 entraînements par semaine. Donc on a un gros déficit calorique. C'est bien pour accompagner la perte de poids. Par contre, à côté de ça, il va falloir que je mange très intelligemment et que je fasse attention et que donc je mange des choses que parfois j'ai pas envie de manger ou je ne mange pas des choses que j'ai envie de manger. D'accord. Ça fait partie aussi des petits sacrifices. Et est-ce que tu faisais des exercices particuliers du style méditation, visualisation ou d'autres exercices de préparation mentale? De la visualisation, pas tant. J'en fais faire à mes boxeurs pour les préparer, mais moi j'en ai pas fait, j'en ai fait tout seul. De la méditation, j'en fais le soir en préparation avant de m'endormir. J'aime bien écouter des choses pour me faire sortir la tête de tout ça parce que voilà, c'est des images qui tournent en fait, et puis on imagine toujours le scénario du pire. C'est marrant, mais plus on avance dans la préparation, plus on doute de nos capacités. À tel point que j'ai retrouvé des photos de moi au début de mon parcours. Et j'ai des bandages sur les mains, des choses qui n'ont pas de sens. En fait, je pense que j'avais rien du tout. Et psychologiquement, mon cerveau, par rapport à tout ce que j'avais fait, me mettait des freins en me disant, mais là, t'es peut-être pas prêt. Ah oui, d'accord. J'ai inclus la méditation, effectivement. Préparation mentale, je vais aussi faire me lever très tôt le matin. Je vais me lever dans les eaux de 6h30, je vais aller courir. D'accord. Qu'il fasse froid, tant mieux s'il fait froid. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je m'en fous. L'idée, c'est d'être tout seul. Donc je me suis retrouvé sur des pistes le matin, tôt, où il fait nuit, où des fois il fait pas beau et où c'est dur. On fait des séances de lactique, c'est très difficile, ça demande un certain mental justement, et je me vois même avoir envie de pleurer sur la piste parce que je suis là et que tout le monde s'en fout. Et ça, c'est un truc, je me vois regarder à côté et voilà, on le fait pas pour les autres, on le fait vraiment pour nous, pour se dire, voilà, si je suis capable de faire ça, derrière, ça sera de tout faire facile, d'accord. Donc ça peut être ça. Ok, tu dis que tu t'entraînais 5 fois par semaine.
Ça ressemble à 10 fois par semaine, pardon. Ouais. 2 fois par jour. Et du coup, ça ressemble quoi une journée type quand on est en prépa d'un combat comme ça qui est important? Une journée ou une semaine type, ça ressemble à quoi en termes d'organisation, de contraintes? Pareil avec la famille aussi, le travail, parce que du coup, t'as tous les à côté, parce que tu restes amateur, donc t'as le travail à côté, t'as la famille et toutes les contraintes. Il y a le travail aussi, hein. Il faut être capable de tout concilier. C'est pas évident. Et pour ma part, sur la fin de mon parcours, je sentais vraiment, je vais bientôt avoir 30 ans, que ça devenait des sacrifices. Ça me faisait plus particulièrement plaisir de me préparer à aller chercher. Déjà parce que j'étais tout seul et que je me battais contre moi-même pour le faire, mais donc il y a mes sacrifices personnels et le sacrifice que j'infligeais à la maison où je me sentais plus légitime de continuer. Sans ça, une journée type, c'est se lever tôt le matin, s'habiller en tenue de sport, prendre mon véhicule pour aller jusqu'au stade, faire de la course. Ma préparation, elle a été préalablement écrite par mes soins. D'accord. Je fais aussi ma préparation physique tout seul et je vais avoir plusieurs cycles de préparation. Donc j'ai donné une échéance, je sais que mon combat va avoir lieu à telle date. D'accord. En partant de ce combat-là, du coup, je vais cycler différentes phases de préparation. Et au tout début de ma prépa, là, c'est hyper conséquent. Il nous faut un gros volume d'entraînement. On peut fatiguer le corps. Au contraire, c'est même le but de lui donner une grosse charge de travail avec peu de récupération. Okay. Et donc je vais me lever, je vais aller courir, je vais faire mes séances de course principalement le matin ou de sac. D'accord. Et le soir, par contre, c'est plutôt des séances techniques ou technico-tactiques. D'accord. Là, en fait, on reprend le schéma tactique de la boxe. Le but, c'est de pareil redécomposer de manière cyclique jusqu'au championnat, faire un travail intelligent pour arriver au championnat le plus complet possible. Donc, d'accord. 2 entraînements par jour sur 5 jours. D'accord. Je m'octroie les week-ends. Oui, d'accord. Le week-end, j'ai le droit de me faire plaisir. Les week-ends, je mangerai une pizza si j'ai envie. C'est pas le cheveu dans la soupe qui va changer grand-chose. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu as déjà loupé un entraînement parce que tu avais une contrainte, parce que tu avais une blessure Non, on loupe pas les entraînements, on adapte les entraînements. Okay. Quand il y a une blessure, plutôt que de faire, je sais pas, alors je sais que je me suis blessé au tendon d'Achille, tendon d'Achille parce qu'effort répété et ça devenait chronique. Du coup, sur la prépa, j'ai de la course. Du coup, on va faire du vélo, on va faire de la natation, ou alors on va accentuer le travail au sac. On se dit que plus il y a de boxe, plus mieux c'est. Quelque part, on se le rattache à ce qu'on a pour se dire que si c'est pas de la course ou si c'est pas ça, on va trouver autre chose. Okay. C'est le format qui nous intéresse. C'est la qualité en fait, c'est la qualité physique que tu vas chercher. En faisant de la course, tu cherches l'endurance. Ouais, si je travaille sur cette séance de fractionné aujourd'hui, j'ai prévu de la faire en course, mais écoute, je peux pas. Je me suis coupé ou j'ai un problème au pied, quelques coups où j'ai mon tendon d'Achille qui me fait souffrir. Je l'adapte et je vais la faire autrement. D'accord. Ok. Et du coup, t'as été blessé au talon d'Achille. C'était à combien de temps du premier combat de préparation? Je saurais même pas trop le dire. Si. Je saurais pas dire quand. Je me rappelle du moment où je me suis blessé. Erreur bête, en fait, une mauvaise gestion de la distance sur un coup, et du coup, je loupe mon sac et je le prends un peu avec la pointe de pied. D'accord. Donc, je fais une hyperextension et je sens une décharge dans le tendon d'Achille et j'arriverai pas à m'en remettre. Et je suis en déficit calorique. Je pense que mon alimentation est pas suffisamment adaptée. Et donc là, à partir de là, je la laisse traîner. Comme je ne me repose pas assez, parce que en boxe, on est toujours sur nos appuis, on est toujours en déplacement, ça traîne. Et en fait, plus ça traîne, et j'ai beau la masser, je vais voir un kiné, je fais tout ce qu'il faut, etc. Ça passe pas. Donc au mental, on essaye de passer par-dessus, mais c'est dur. Ok. Et du coup, tu fais une pause à ce moment-là? Non, pas du tout. Non. Tu soulages et tu t'adaptes ton alimentation. Si, peut-être que je vais faire une pause vraiment parce que ça va pas et que je vais essayer d'être le plus intelligent possible dans ce que je fais. Malgré tout, je peux pas ne rien faire. Il y a des temps dédiés dans la préparation et donc on va se dire que toutes les 3 semaines, il y a 4-5 jours de pause complète pour pouvoir resynthétiser, pour pouvoir bien récupérer et pour pouvoir repartir et recréer de la fatigue. Si ma blessure, elle intervient dans la prépa, soit je prends ma pause maintenant, et auquel cas, du coup, la phase d'après, elle est peut-être un peu plus longue. t'es décalé, quoi. Je réadapte mon entraînement jusqu'à la prochaine pause, etc. D'accord. Voilà. Ouais, ok. Donc, t'as dû bien gérer et puis réadapter tes entraînements. Est-ce que tu t'es dit,
à ce moment-là, le combat est perdu d'avance parce que je suis blessé à ce moment-là, ou je vais pas tout décaler, ou est-ce que même pendant le combat tu y as repensé à cette blessure? Ouais, ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Pendant le combat, j'y ai repensé et très fortement, à tel point que dans ma préparation, pour pallier à ce problème-là, j'ai modifié ma boxe. D'accord. Ouais. Et comment tu fais ça? Alors là, on parle de la discipline du pied-point, hein, mais du coup, je vais plus taper avec le plat du pied ou avec le coup du pied, parce que si jamais je loupe mon coup et que je me retrouve dans la situation au sac qui a été compliqué, je risque l'évanouissement, de douleur. D'accord. Donc, Ah oui, à ce point-là. Ok. taper en pointe de pied, on va taper, ça s'appelle des pointes, hein, mais donc je vais réorganiser ma frappe D'accord. sur mon adversaire. Je vais travailler plus en point avec des sorties jambes qui sont moins efficaces, mais j'ai pas le choix. D'accord. Je vais beaucoup plus travailler avec ma jambe avant. Tout ça, c'est un problème parce que ma grosse force dans la boxe, c'est que je suis gaucher et que ma jambe arrière, c'est mon atout. D'accord. Elle est blessée. Ok. Il va falloir que je travaille en conséquence. Donc du coup, c'est embêtant. Je me vois un peu puni Ok. avec cette blessure. D'accord. Et qu'est-ce que t'en as appris de cette blessure-là? À quoi elle t'a servi? Est-ce qu'elle a été bénéfique finalement dans ta prépa et dans ton combat après? Bah du coup, là on parle des championnats en élite, les championnats de France en élite que j'ai vécu, sur lesquels je suis tombé contre le actuel champion d'Europe, une super progression. Je suis tombé contre l'équipe de France sur ce premier combat au championnat de France que j'ai perdu. La leçon que j'en retire, c'est que j'étais fatigué de cette perte de poids. J'ai perdu 10 kilos que j'ai étalé sur 4 mois pour arriver au poids le jour du championnat. Et quand je monte sur la balance, au moment où j'arrive, en fait, je suis 150 grammes au-dessus de la pesée. D'accord. Et tu le savais ça avant de te peser parce que t'as une balance chez toi? Oui, on a une balance sur place, mais voilà, le matin, surtout d'une balance à l'autre, je savais que j'étais tout pile. D'accord. Je savais que j'étais au poids. Est-ce que c'est une source de stress ça quand t'arrives à la peser? Ouais, parce que quand on est trop lourd, on est tout de suite amené. Alors, ça dépend du trop lourd, hein, mais on a le droit de refaire une pesée. On est tout de suite amené à devoir aller une deuxième fois aux toilettes. Ça engendre du stress. Devoir mettre un pull, se mettre à faire de la corde à sauter. Ah oui, d'accord. Ouais, ça va à ce point-là. Essayer de se déshydrater au maximum. Okay. On est sur la compétition. On n'a pas d'autres moyens. On peut pas aller faire un cutting, se dire on se fait un bain chaud, mais du sel, ça marche pas. Là, on est devant le fait accompli. En professionnel, on est pesé la veille. D'accord. Pas nous. Là, on est pesé, on est sur un championnat. C'est le jour même. Non, on va boxer dans une heure. D'accord. Et ouais, d'accord. À ce moment-là, au moment de la pesée, tu connais ton adversaire? Non, ça va être encore un tirage au sort. Pour l'instant, on ne sait pas, puisque tous les boxeurs vont arriver sur le championnat, tous les boxeurs vont se peser. Il y a peut-être des boxeurs qui vont pas passer, il y a peut-être des boxeurs qui vont pas se présenter. D'accord. Donc, on attend que ça se passe, et puis on va avoir une demi-heure après la fin de la pesée et que tout le monde ait vu le médecin. Le médecin peut aussi nous dire, voilà, aujourd'hui, t'es pas apte à boxer. On voit qu'il y a eu des fractures, des blessures quelconques, qui ont mal été soignées ou je ne sais quoi, ou des papiers pas à jour. Donc, vous pouvez ne pas boxer. À partir de là, du coup, il y a un tirage au sort qui est fait, et en fonction du nombre d'adversaires qu'on a dans notre catégorie, on a des poules. Et donc là, bah voilà, c'est parti, tel boxe un tel. D'accord. Ok. Donc là, presque juste avant de monter sur le ring et tout ça. D'accord. Ah oui. Ok. Gros niveau quoi. C'est pas grave. Très honnêtement. Qu'est-ce que tu te dis quand t'apprends En fait, le Pôle France, ça touche aussi beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'étoiles montantes, ils sont pas là pour rien, ils s'entraînent beaucoup, c'est pas ça qui m'inquiète. J'ai boxé des gars qui des fois m'impressionnaient physiquement et je me disais mais il va me tartiner, je me dis c'est pas possible de boxer avec comme ça. Finalement je gagnais. Okay. C'était pas du tout cette qualité-là qui faisait que, et puis on fait aussi partie d'un sport où un mauvais coup ça peut faire la donne. Enfin un mauvais coup. Un bon coup, je sais pas, mais il suffit d'un mauvais coup pour un mauvais coup pour lui ou un bon pour toi. Quoi. Voilà, moi, je sais que j'ai fait le job derrière, donc j'ai confiance en moi. Je sais ce que je vais faire. Maintenant, je connais aussi les entraîneurs. Okay. Là, on est sur les entraîneurs, on est sur le staff technique du Pôle France. Je les ai vus aussi avec des élèves à moi, puisqu'on a été au championnat d'Europe, au championnat du monde, plusieurs fois au championnat de France. On les boxe sur le premier round. Quand il revient, là, on va boxer 3 rounds. D'accord. 2 minutes. Okay. Sur ce format en championnat. Puisqu'on va boxer plusieurs fois dans la journée. D'accord. On boxe 5 fois 2 minutes en boxe française en d'accord. sur ce championnat. Et le mec, voilà, tu l'as boxé le premier round, il revient la deuxième reprise, c'est pas le même.
Ah oui. C'est un gars qui va changer son fusil d'épaule, il va travailler en fonction de ce que tu as fait. Moi, je suis dans une situation où je suis loin, je suis tout seul, j'ai pas d'entraîneur, Ouais. j'ai pas de repère, je suis fatigué de ma perte de poids, je le sens, j'ai vu à la pesée, et si j'avais dû perdre 150 grammes, je suis pas sûr que j'aurais réussi, j'étais vraiment crevé, je suis blessé. Ouais, donc t'es pas vraiment dans les bonnes conditions quand t'arrives sur ce premier. Là, si tu veux, Ouais. mais voilà, je rentre dans mon coin, il me dit c'est bien. Ok. Ah oui. C'est pas bien. Merde, je vais plus marcher quand je vais sortir de là. Et comment tu trouves un entraîneur sur place et quel rôle il a? Parce que en fait, pendant la prépa, finalement, t'es tout seul. Déjà à ce moment-là, quand t'arrives, est-ce qu'il t'a manqué quelqu'un ou qu'est-ce qui t'a manqué pendant ta prépa qui fait que t'arrives fatigué, qui fait que t'arrives pas forcément dans les bonnes conditions sur ce combat? Bah, je pense qu'on se ment un petit peu à nous-mêmes hein, quand on fait les choses tout seul. Tout va bien dans le meilleur des mondes. De toute façon, on est des guerriers, on va y aller. Et qu'il y ait quelqu'un ou pas, ça Okay. n'a rien changé. On sait pourquoi. Voilà. Donc, on se rassure avec ça. Enfin, je me rassure vachement avec ça. Maintenant, encore une fois, je parle de moi vis-à-vis des autres. Ouais. Moi, j'ai des élèves à qui j'interdis l'entraînement. Parce que je leur fais faire des tests de surentraînement, parce que je les surveille, parce que je prends soin d'eux, parce que je suis toujours là à leur mettre de la vaseline, à les masser, à trouver des solutions pour qu'ils aillent bien. Toute cette attention, je ne l'ai pas. Et puis quand j'arrive sur place, eh ben on va trouver quelqu'un. Ouais. Donc là, et du coup, quel rôle a le coach? Parce que tu le connais pas, il te connaît pas. Du coup, il trouve peut-être pas les bons mots pour te remotiver. les bons mots. Techniquement, je suis gaucher. 80% de la population droitier dans le monde de la boxe. Du coup, c'est compliqué. Je trouve quelqu'un qui ne sait pas travailler avec un gaucher. Ok. On travaille sur le travail de préparation à l'échauffement. Quand je suis en garde, tout est inversé. Donc en fait, rien que sur l'échauffement, je me fais mal. D'accord. Parce qu'il y a de l'hyperextension. Okay. Les enchaînements n'ont pas de sens. Il va me faire travailler sur des choses. Voilà, c'est limite si je m'entraîne sur un mur, c'est mieux. Ah oui. Mais du coup, quel est l'intérêt de trouver quelqu'un là sur le moment? C'est obligatoire? D'accord. Il me faut quelqu'un dans mon coin. Il me faut un soigneur aussi. Alors ça peut être la même personne, hein. D'ailleurs en général et en fonction de la progression qu'on a, on a et un soigneur et un entraîneur. D'accord. Comme ça, il y a quelqu'un qui s'occupe purement et durement de réparer les blessures, mettre du froid, remettre de la vaseline, donner à boire, etc. Et un autre qui lui calme le jeu, donne des consignes, fait un travail technico-tactique par rapport à ce qu'il a vu sur le ring. D'accord. Les rôles sont définis. Là, moi voilà, j'ai rien du tout. Je retourne dans mon coin. Ouais, t'en veux plus. Et comment tu ressors de ce trou-là du coup? Tu vois, comment tu repars au deuxième round? Déjà, dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel t'es? Et qu'est-ce qui te pousse à y retourner? Je pense que ça fait mal au moral parce que c'est pas évident de se dire que on n'a pas la solution tout seul, ou alors on est en train de faire quelque chose en pensant que c'est bien. Mais je suis lucide et je vois tout de suite que j'ai Le combat est perdu déjà. Ouais. J'ai pas il ne m'offre pas la solution, la clé du combat. Il ne me l'offre pas. Ok. Et du coup c'est compliqué. Il sait pas que je suis blessé et à quel point. Il a pas vécu tout ça avec moi. Enfin la personne qui est dans mon coin ne l'a pas vécu. À partir de là, c'est compliqué. D'accord. Et ton adversaire, il le remarque que t'es pas dans un bon jour? Je sais pas. Je pense pas. Ok. Pas au début en tout cas. Donc tu t'arrives à bluffer. Ouais. Pour faire bonne figure. Est-ce qu'il y a eu un tournant dans ce round ou dans ce combat? Premier, deuxième, troisième round peut-être. Est-ce qu'il y a un coup qui a été marquant que toi t'as mis ou que t'as pris? Non. J'ai tout de suite lu moi dans son jeu. J'ai vu que c'était quelqu'un qui était assez dynamique. Il avait un bon jeu de jambes. Il m'a blessé sur ma jambe avant. Ok. Le problème, c'est que ma jambe arrière, je pouvais pas m'en servir. Donc en fait, je pense que je l'ai exposé et j'ai été à la bagarre à me tuer. D'accord. J'ai été à la bagarre dans le sens où c'était des coups pour coups. Donc, moi, j'appelle ça la culture de la gagne. Il donnait des coups, il fallait que je rende. Le but, c'était qui m'a gagné les enchaînements à chaque fois. Et en fait, il gagnait. Ok. Je pouvais pas sortir cette jambe arrière qui allait le fixer au sol, quoi. J'étais en train de perdre mon combat. Ok. Là, dans le parce que du coup, t'as une victoire sur le combat, et là, quand tu me dis sur ce coup-là, il gagne, ça veut dire quoi? C'est pas que sur ce coup-là, il gagne, c'est sur l'accumulation. D'accord. Il est en train de faire un travail de fond qui est intelligent, il me fait pas mal. Ok. Mais il est en train de me saper les jambes, et je sens que ça va être difficile. D'accord. Surtout que je reboxe dans 1 heure. Ok. Ouais, mais parce que tu sais que t'as un combat déjà après. Tu sais la personne qui a après, ou c'est en fonction des victoires, des faibles choqués? Après, sur le tirage au sort, je tombe contre le vainqueur de l'Open de France combat il y a un mois. Donc c'est un gros boxeur aussi. C'est quelqu'un qui a déjà 4-5 combats dans l'année. D'accord. Alors qu'on est en début d'année. Ok. Est-ce que du coup, est-ce que tu te minimises sur ce premier combat en pensant à celui d'après? Pas du tout.
Non, moi j'ai des qualités d'explosivité, je fais mal, je fais ce que j'ai à faire. Mhm. J'essaie de renverser la tendance, quitte à des fois être un peu brouillon, mais parce que je me dis j'ai pas le choix de toute façon. D'accord. Ma technique ne suffira pas. Et sans ça, je sais que le deuxième combat que je vais faire dans la journée, je vais monter sur le ring, je vais tourner en rond. Je vais Ouais. lutter de toute façon. Ok. J'ai une jambe avant, j'ai pas de jambe arrière. D'accord. Voilà. Donc là, tu montes sur le ring au deuxième combat. T'as pas pensé à abandonner avant? Tu peux ne pas monter sur le ring, en fait. Ok. Ah ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, du coup? Parce que tu sais, ouais. Du coup, t'es lucide. Je vais perdre une deuxième fois. D'accord. Je suis arrivé dans le sud pour rien parce que ce soir je pourrais plus marcher et demain je serai forfait si jamais il y a des finales. D'ailleurs, je devais me retrouver en demi-finale aux sélections, qualifications du coup pour les finales des France. D'accord. En élite contre un boxeur contre qui j'avais gagné sur un 5x2 2 mois avant. D'accord. Je me suis mis forfait. Ok. Ouais. Je pouvais plus. Et mais du coup, ce forfait-là, est-ce que tu l'as digéré? T'as eu du mal à le faire? Moi, je pense qu'on était plusieurs quand même. On est parti avec des clubs voisins. On était plusieurs dans la situation. On est parti à 3 boxeurs. Les 3 étaient forfaits. Ok. On avait tous pris des coups et Ouais. ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Peut-être qu'on s'est mal protégé. Peut-être qu'on a été mal accompagné sur le ring. Ils ont dû nous dire attention, c'est un tournoi, ça boxe plusieurs fois. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc voilà. Ok. Est-ce que du coup, tu as un discours plutôt négatif entre les rounds, j'imagine, où tu viens te rasseoir sur le côté et qu'est-ce que tu te dis là en toi et est-ce que tu arrives à retrouver la force pour justement repartir sur un round et continuer? Est-ce que tu as un discours interne qu'on voit souvent dans le tennis par exemple ou même dans la boxe, dire allez, ça va aller, je vais me refaire ou je vais attention à ça, attention à ça. Entre les rounds, pas du tout, parce que je suis dans mon combat. Au contraire, je suis plutôt encouragé par les personnes qui sont dans mon coin, qui ne m'apportent pas la clé, mais me disent c'est bien ce que tu fais. Okay. C'est vrai qu'il y a de l'engagement, c'est un beau combat, mais je vois moi que ça m'échappe. Malgré tout, il y a du positif là-dedans. Ça me démoralise pas forcément. Ce qui va me faire du mal, c'est de me retrouver après ça tout seul, après cette défaite et je vois où elle va m'amener par rapport à tout ce que j'ai fait avant. D'accord. Et c'est là où je suis pas prêt. C'est là où je suis pas préparé mentalement et où je me dis, en fait, individuellement, j'ai fait des choses pour me mettre dans ces conditions-là, mais la défaite ne faisait pas partie de ce projet, de ce programme. Ouais, d'accord. Voilà. Je me suis pas dit, si je perds, parce que j'allais pas perdre. Ouais, t'y allais, t'étais sûr que t'allais pas faire forfait, t'es sûr que t'allais jusqu'au bout. Il y avait trop de sacrifices, trop de, ça a été difficile. Et quel était le sacrifice le plus marquant que tu peux nous partager? Moi, je pense les moments de famine que j'ai pas pu, que j'ai laissé quoi. Je rentre tard le soir, je pars tôt le matin. Quand je rentre, je mange pas la même chose à la maison. Tout ça, c'est chiant en fait. Ouais. Et en fait, avant de te mettre dans cette prépa-là, tu te rends pas compte, sauf si tu en as déjà fait auparavant. Mais moi, je me souviens dans la prépa pour l'Ambraman, je m'attendais pas à tout ça. À dire les levées, tu te lèves en décalé parce que tu te lèves avant les autres. Tu te couches après les autres. Comme tu dis, hein, tu manges pas forcément pareil. Peut-être tu fais manger les enfants avant parce que c'est pas forcément des repas soit adaptés ou que eux vont aimer. Et du coup, c'est vrai que tu loupes pas mal de je pense que le fait de devoir intérieurement m'excuser sans aller jusqu'à le faire à la maison parce que je dois garder ma ligne de conduite, etc. Mais je m'en veux de faire ça. Ok. Je m'en veux de faire subir ça à la maison. Voilà, je suis pas tout seul. Ouais. Et du coup, c'est compliqué. Et ta compagne, elle est au courant quand tu dis allez, je m'engage dans une préparation, à quoi elle doit s'attendre? Parce que c'est aussi de la famille. Ouais. Parce qu'on s'est rencontrés, il y avait le Covid, etc. Donc tout ça, ça n'avait pas lieu. Quand je suis reparti dans des prépas, je pense qu'elle s'y attendait pas. Elle a été un soutien. Ouais. Mais c'est pareil, on en attend tous. Et puis on en attend des résultats aussi. Je pense qu'elle espérait que pour moi je gagne, donc j'espérais pour elle au vu de ce que j'avais pouvoir lui. C'est pour la remercier, enfin pas la remercier, mais pas la décevoir quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est ce sentiment de déception. D'accord. Donc là t'as du coup sur le week-end, parce que c'est le week-end la compétition, t'as un premier combat, ça se passe pas très bien. Le deuxième combat où t'arrives, tu perds. Gens en face de moi, je pense qu'il le voit que de toute façon il va rien se passer, ça sert à rien pour lui de prendre des risques. Dangereux parce que je peux le toucher sur un mauvais coup, etc. Mais sans ça, il vient pas au charbon avec moi. Il a pas tant d'intérêt que ça de le faire. Il va gagner
Donc voilà, il se contente de prendre sa victoire, Ouais, de d'accord. progresser pour pouvoir reboxer le lendemain, etc. Ok. Et donc toi, le soir, tu sais que t'es forfait. Mm. Et qu'est-ce que tu fais? Tu reviens après Là, directement du dimanche? Ok. voilà. Donc tu rentres. Et c'est quoi l'ambiance dans la voiture quand tu rentres là? Parce que t'étais dans le sud. Là, on est en Bretagne. Ah, Donc il y a quelques heures de route. il y a quelques heures de route, on se rattache à ce qu'on a, on a fait des belles choses quand même. Ouais. Voilà, on se soutient et on est content de ce qu'on a fait. Maintenant, voilà, on est déçus, hein, on n'est pas venu là-bas pour ça, on n'a pas fait tout ça pour rien non plus. Donc forcément, voilà, on discute de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on aurait pu faire de mieux. Voilà, et on se dit que la prochaine fois on fera mieux. Ok. Si tu avais 3 leçons du coup de ce premier combat de préparation, ça serait On n'a quoi? pas choisi cette catégorie de poids. Ouais. Je l'ai choisi parce que je suis parti avec un ami qui lui était sinon on se retrouvait dans la même catégorie. C'était pas possible qu'on se boxe là. Oui, d'accord. Faire d'armes et jamais on boxera. Donc j'ai fait le choix de descendre en dessous. J'étais 5 kilos en dessous. Ah oui, ok. Et en fait, ça m'a porté préjudice. Donc ça, je le ferai pas. D'accord. Ensuite, deuxième conseil, je pense vraiment qu'il faut s'entourer. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas envie de recommencer tout seul parce que m'occuper des autres, m'occuper de moi et sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et machin, c'est trop compliqué. Il faut savoir déléguer. La nutrition, c'est pareil. Ouais. C'est des choses que j'ai des compétences, mais je suis pas diététicien, je suis pas nutritionniste, je gère pas ça voilà, je sais comment faire. Hein, mais ouais, t'as les bases qui permettent d'être autonome. est-ce que si j'avais pas eu un nutritionniste, j'aurais pas pallié à la blessure. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ok. Troisième gros conseil, je me rengagerai pas si j'ai pas un entraîneur sérieux sur ce niveau-là. Je me rends compte aussi que je boxe à un certain niveau, hein, je boxe des gars qui ont 40, 50 combats. Il y a une structure, je vais pas dire, c'est presque familial en fait, ils se connaissent par cœur. D'accord. Les boxeurs, quand je les amène, je les connais par cœur. Je sais ce qui va se passer sur le round avant qu'ils y aillent. Moi, j'ai pas ça. Tu peux pas gagner si t'as pas ça. D'accord. T'as besoin d'avoir un rôle. Ok. Qu'est-ce qu'il te dit l'entraîneur à côté avant le combat, pendant le combat? C'est quoi les mots qui réconfortent un boxeur? Et tu peux pas lui dire t'as pas mal ou tu peux pas lui dire. Si, parce que ils peuvent. Ouais. Ils peuvent. Il y a deux facettes. Il y a soit le boxeur qui est très technique et puis qui est en train de dominer. Et auquel cas, quand il revient dans le coin, c'est la fête. On sait qu'il est en train de gagner. On va lui donner des petits tips pour qu'il se fasse plaisir. Il y a le boxeur qui est en train de perdre. Et là, on sait qu'il est en train de perdre. Ou alors, il perd parce qu'il est nonchalant. Il va falloir lui mettre un coup de pression. Il va falloir le réveiller. Il va falloir faire sortir un petit peu la bête qu'il a en lui. D'accord. Il n'a pas le droit ici de pas le faire parce qu'il y a des risques. Là, c'est assez équilibré. D'accord. C'est en fonction de l'athlète en fait. Ce qui va définir la victoire ou la défaite, théoriquement, c'est le nombre de points qui ont été marqués. D'accord. Je touche, je mets un point. Je la fais ça. Je touche, je mets un point. Je touche pas, je mets pas de point. D'accord. Je touche dans les gants, je mets 0. Je touche dans le figure ou dans le corps, j'ai mis un point. Ok, donc c'est pas par KO, c'est vraiment par nombre de points. J'ai gagné par KO, ou j'ai pas perdu par KO. J'ai jamais perdu par KO. Okay. C'est important de le dire, parce que c'est un traumatisme que j'aurais pu exprimer. Et tu as cette peur-là de finir KO? Non. Parce que du coup, ça s'est jamais produit, mais. J'en ai mis. Ok. J'en ai mis plein, plusieurs. Maintenant, j'en ai jamais pris. Mais je sais que c'est très difficile de revenir après ça. Et c'est aussi à ça qu'on va juger un vrai boxeur, sa capacité dans une défaite telle qu'elle, que d'être capable de revenir derrière et de montrer à tout le monde que c'est pas parce que j'ai perdu une fois, voilà. Est-ce que j'aurais eu la force de le faire? Je sais pas. Okay. Est-ce que le travail de préparation mentale, là tout seul pour moi, il est impossible. Oui. Sur quelqu'un qui prend un KO lourd, on parle d'un vrai KO. Non, oui, c'est bien d'être accompagné parce que ça va au-delà de, enfin voilà, ça c'est aussi en lien avec l'éducation, avec les habitudes, les expériences, etc. et de tourner une page. C'est pas de perdre suite de prendre une grosse défaite suite à un KO, remonter sur le ring, ne pas être prêt physiquement, enfin être prêt physiquement très bien, ne pas être prêt mentalement et d'en reprendre. Moi aujourd'hui, un boxeur qui monte, qui a peur de moi, je le sens. C'est animal et on le sait. Ah oui. On s'en goût. Tu le vois dans ses yeux en fait. Non, ce qu'on va faire. Okay. Je vois que quand je me touche, quand je me frappe, il va pas se comporter, il va pas se comporter comme il devrait se comporter. D'accord. Soit il a peur de moi, soit il a peur parce que je lui fais mal. Et s'il m'offre des failles, je ne lui laisserai pas sa chance de. Ouais, d'accord. Donc toi, tu sais lire aussi. Tu sais lire justement dans les gestes, dans l'attitude. Ah, bien sûr. Ouais, ça se sent. Ok. C'est notre but, c'est les choses sur lesquelles je forme mes gars. Mes gars, mes filles. Ouais. Engouffrez-vous là-dedans. Okay. Vous voyez une faille, quelqu'un qui émotionnellement il est pas prêt sur le ring, tant pis. Il faudra qu'il assume. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ils sont pas prêts? C'est quoi le type de faille par exemple?
que tu peux quelqu'un qui pense avoir tout vu, ou alors parce que j'ai une bonne droite, ça va bien se passer. Ouais. Mais en fait non. Mm. En fait, elle touche jamais cette droite. Bah du coup, je vais commencer à me frustrer. Ou alors quand je la mets, je pense que je vais éteindre les lumières. Ouais. Et en fait, je me prends une série derrière parce que malgré le fait que j'ai touché, mon adversaire en face, ici, attendait, et il est là, il est présent. D'accord, ouais, et puis il t'enchaîne derrière, Tu quoi. vois, émotionnellement, Ok. il y a les yeux qui tombent, on se dit, mais c'est quoi ça? Ouais. Et Et là, puis faut se reconcentrer, et puis mettre de côté la frustration aussi, du coup. bah, c'est lui, il a que ça. Ouais. Il a que sa droite, là. Bah, c'est la fin de chantier, hein. Mm. Parce que là, il va se faire éteindre, Ouais. si il a Oui, pas si toi d'autre tu le détectes, solution. ouais, si tu le détectes, Ok. tu vas le mettre à l'échec à ce moment-là, quoi. Ok. Et à quoi tu penses quand tu es sur le ring et que tu as une perte de concentration comme ça ou une frustration qui vient, tu vois, de te dire ok, je lui mets les coups, mon meilleur coup, et puis j'ai l'impression que ça lui fait rien, ou j'ai l'impression que voilà, il se passe pas ce qui devrait se passer. Est-ce que tu arrives à te reconcentrer, et si oui, comment? Bah ouais, c'est marrant, mais en fait, je vois pas forcément les choses comme ça. Je me dis pas que ça va se passer grâce à ça. Ok. En fait, c'est une situation générale. Moi, j'appelle ça filtrer. C'est que quand je boxe contre quelqu'un, je parle de manière très personnelle, je filtre tout et c'est un peu comme un sac. Je le vois même pas. Et chez les boxeurs, je sais plus comment ils s'appellent, que j'ai affronté, je sais plus comment ils s'appellent. D'accord. Tu m'en fous en fait. Moi, je viens, je monte, je mets une silhouette Ouais. et je la boxe en fonction de mon cerveau. Il fait des associations. S'il monte ses gants ici et qu'il est désorganisé par là, alors je vais faire un travail de préparation pour terminer le travail, peut-être en essayant d'être le plus malin possible. Ok. Et je me dis pas que c'est grâce à ça que ça va marcher. D'accord. C'est grâce à cette situation que je vais créer. Voilà, mon but, moi, c'est un peu un échiquier. Je rentre dans sa tête, je le fais faire ce que je veux, et ensuite D'accord. Ouais, c'est impressionnant. Et est-ce que du coup, on sait que des fois les footballeurs, les tennisman, ils regardent un peu les combats, enfin pas les combats du coup, mais les matchs, et ils analysent leur adversaire avant d'y aller. Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu peux pas le faire parce que t'as 30 minutes avant, mais est-ce que t'as déjà des noms où tu te dis, ok, celui-là, je pense que je vais l'affronter, je le connais bien parce que je l'ai vu boxer ailleurs, et du coup, je connais déjà ses points faibles avant de monter sur le ring. Ouais, bien sûr. Ouais, ça fait partie intégrante de la préparation. D'accord. On va les chercher, on feuille, on les retrouve, on sait comment ils boxent. À partir de là, on va adapter, on va trouver un schéma tactique. Plus on va avancer dans la préparation et en phase du combat, plus notre boxe va se dessiner pour répondre à ce boxeur. D'accord. On sait que lui, il est dangereux parce qu'il a ça. Il faut soit qu'il puisse pas le faire, soit qu'on l'empêche de faire ça. Donc D'accord. voilà, je vais tout faire pour qu'il ne puisse pas. Soit moi je vais me comporter comme ça pour même si je laisse travailler, pouvoir derrière prendre l'ascendant. Voilà. Ok. Oui, mon schéma tactique il va dépendre du boxeur que j'ai en face de moi. Déjà des choses précieuses, hein, parce que voilà, à ce niveau d'élite, on a des gars, même s'ils ont un style, on a toujours des cordes, Ouais. toujours avoir plusieurs cordes. Ouais. Il est gaucher ou il est droitier. C'est déjà pas la même approche. D'accord. Déjà on reste sur des choses simples. Il est gaucher, il est droitier, on va pas du tout faire la prépa de la même manière. D'accord. Ok. Bon, du coup, ton premier combat, il se termine. T'as déjà de la visibilité sur ton deuxième combat, celui qui Non, pas du tout. sur lequel c'est Là, c'est très marquant. compliqué parce que psychologiquement, je suis touché. Je sors de ces championnats de France et on rentre à la maison et la prépa s'arrête parce qu'il va falloir que je récupère. Il va falloir que, à tel point, ça a été dur à tel point que j'ai mis plus d'un an avant de retrouver une alimentation variée, une alimentation comme quotidienne comme j'aurais pu avoir avant cette prépa. J'étais coincé dans ce truc-là, je mangeais toujours la même chose, j'étais toujours en déficit. La même chose par rapport à la prépa, donc tu mangeais sainement du coup, je mangeais en déficit, je mangeais des entrées avant de manger mon plat, j'avais plus d'appétit, je mangeais des petites quantités tout le temps et en fait d'accord. Et du coup, tu avais gardé ton apport énergétique calorifique et sans avoir le même entraînement. C'est ça, du coup, t'étais. Ouais. J'avais la volonté de pouvoir reprendre du poids. J'arrivais pas à me sortir de ça. J'arrivais pas à manger autre chose. Et pourtant, du coup, si tu manges plus sans perte, sans sport, ça. Un métabolisme assez rapide et je m'entraîne quand même de manière quotidienne avec mes clients, etc. Donc une grosse dépense. D'accord, mais du coup, tu reprends pas du poids, du coup, pas trop d'énergie. Et sans ça, du coup, on rentre à la maison. Et là, je le vois pas venir, je suis en dépression. Ok. Lié à ce combat-là ou c'est un ensemble de choses? Ok. C'est, je pense, dépression qui a duré peut-être un mois, mais je suis pas là. Je marche un peu à côté de la vie. D'accord.
je sais pas trop ce que je veux, je sens que j'ai pas de jus, j'ai pas D'accord. du tout d'énergie, j'ai plus envie de m'entraîner au moins. Voilà, c'est l'hiver. Tu continues quand même à boxer ou tu fais Je boxe. tu fais du sport avec tes clients aussi? Sur cette année-là, je refais un combat, un seul, en fin d'année. Je gagne, je renoue avec la victoire. Ok. Je suis content. Je sens que j'ai pas eu d'énergie quand même sur le combat. C'est un combat qui était accessible. Moi, c'était une victoire lisse vu comment t'en parles. Ouais. Ok. Ouais, voilà, ça s'est bien passé, quoi. Je pense que le travail que j'avais fait dans l'année, il avait été conséquent et puis là, voilà, je redescendais d'un niveau régional. J'avais complètement ma place et donc, voilà, ça a été. D'accord. C'était une victoire logique. Ouais. Et voilà, et bien que fatigué, ça m'a permis de renouer avec la victoire. D'accord. Je finis ma saison du coup là-dessus sur cette année. Cette victoire a été importante du coup pour la suite. Ouais, je pense que importante. Pour l'ego, pour l'ego, pour le mental. Ouais, c'est toujours bien quand on a des victoires de temps en temps. Hein. Celui qui prend que des défaites, à un moment c'est difficile. Puis ça y est, la saison est terminée et maintenant il faut faire le choix. Est-ce qu'on recommence une prépa au vu de ce qu'on vient de vivre? Et puis il y a eu une dépression et puis il y a eu des défaites et il y a eu une blessure. Et est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que je change? Est-ce que je switch de la boxe française à la boxe anglaise? Et on y est. Et donc oui, on décide avec mon partenaire d'entraînement d'aller faire une saison en boxe anglaise. Ok, d'accord. Donc là uniquement, donc tu préserves tes pieds et tu. Mon Achille, je me dis voilà, c'est plus fait pour moi. Je pouvais plus marcher et tout ça. C'est ingrat. On sort de là, on a pris des shoots dans les jambes pendant 10 minutes. Et du coup, tu utilises que tes poings. Ok. En anglaise, effectivement. Je décide de repartir. Hein. Je suis parti sur ma lancée et je recommence. Même prépa, même chose, intelligente. La catégorie de poids n'est pas la même. D'accord. Donc là, t'es plus à ton aise. Je suis à mon poisson. Ok. Je suis en 500 grammes à perdre pour être à mon poids de forme, donc je vais être très bien. Je fais 4 longs mois de préparation, même format, vraiment le même format, mais il n'y a pas la perte de poids qui va derrière. Physiquement, je suis impressionnant. D'accord. Réellement, je me trouve, je suis pas creusé comme j'étais l'année dernière au niveau des joues, etc. Là, je suis saillant et voilà, il va falloir y aller parce t'es remonté. Parce qu'il y a eu du boulot de fait et je sais que je me sens très bien, en tout cas physiquement, etc. Et mais du coup, t'as changé quoi dans ta prépa? Parce que c'était la même à peu près physiquement. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est la même prépa. Voilà, moi. Même durée, même charge. Je trouve que j'ai trouvé une méthode de préparation. C'est comme ça que je travaille. C'est que je travaille en fonction de la personne que j'ai en face de moi et après les tests que j'ai pu faire avec elle et que j'avais fait. Une méthode qui me correspond. Qui ne correspondrait pas à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est principalement ce qui, sur le physique, va déterminer ce que lui a fait physiquement contre lui, c'est que la méthode que l'entraîneur a choisie là était peut-être plus adaptée que l'autre, etc. Quand j'ai ma méthode, elle marche, et le fait de la répéter, voilà, ça me permet aussi de mieux la vivre, de moins la subir. Donc voilà, j'ai ma méthode, je refais exactement la même préparation. Ok. D'accord. Et donc au bout des 4 mois, tu te sens comment la veille du combat? Et à quoi tu penses? Est-ce que tu repenses à ces championnats de France? Est-ce que tu repenses à la dépression? Est-ce que tu repenses au sacrifice? Bah non, je pense pas à tout ça parce que c'est un autre chapitre. J'ai changé de discipline, je suis reparti en boxe. Je suis parti en boxe anglaise. J'ai déjà plus un panel de combats en boxe anglaise, mais la veille des combats de ce combat-là, on m'appelle et on me dit que ma grande sœur va décéder dans l'après-midi. Ok. Donc je boxe un samedi et le vendredi veille de ce combat. J'ai une de mes sœurs qui m'appelle et qui me dit ça va pas, voilà, etc. Ok, donc là, mentalement, parce que je suis parti tout seul encore. Ok. Mais je suis toujours pas l'entraîneur. Et là, là c'est dur parce que en fait, je suis mentalement conditionné à faire ce que je vais faire. Je vais boxer, quoi qu'il arrive, je vais rentrer dans le truc, etc. Et finalement, j'y vais. Elle décède dans ce vendredi. Elle décède. D'accord, ouais, donc elle t'appelle, c'était fini, quoi. Ok. Et ok, ça doit te chambouler. Enfin, est-ce que t'as pensé ne pas y aller pour la retrouver? Oui, et en même temps, je sais pas trop je sais pas trop où me mettre là-dedans. D'accord. Donc voilà, je me dis que ça va aller, que je vais pas se passer par-dessus et que je vais réussir à faire ce que j'ai à faire. Ok. Et donc le lendemain, le samedi? Le lendemain, j'y vais. Je vais peser et je pense que je suis ailleurs en fait. Et je ne dis rien à personne. D'accord. Je ne dis pas là, il y a que toi qui le savais? Que moi qui sais. D'accord. Mon conjoint qui est là, mais il y a que nous qui le savons. Et
Et là, Et la pesée, t'es bon dans la pesée? oui, là, je suis Tu le savais? il Ok. vient me voir et il me dit, t'as bossé, Ouais. ça se voit. Ouais, je sais. Et je pense que j'ai pas d'animosité, j'ai rien à exprimer. Je vais monter sur le ring. Ok. Est-ce que avant de monter sur le ring, t'as vu ton adversaire? Ouais, il est là en face de moi. J'ai un superbe adversaire. En plus, il est invaincu. Tu le connais? Ouais, je le connais. Ouais, pareil, hein, on étudie, on a travaillé en conséquence et tout. D'accord. On sait ce qu'on a à faire. Enfin, je sais ce que je vais faire. Tout en théorie. Hein. Ouais. J'ai un boxeur qui est très bon en face de moi. En plus, j'ai pas le droit de pas être là. Il faut absolument que ce jour-là, je brille de toutes mes compétences. Ouais. Et alors, tu montes sur le ring et comment ça se passe? Mais ça se passe pas. En fait, je tourne en rond. Ok. Je boxe pas. Je prends des coups, je rigole. Ah oui, tu rigoles, ouais, d'accord. Et je pense à ma conjointe qui est dans le public et qui me voit prendre des coups et qui sait pourquoi je suis en train de prendre des coups et pourquoi je boxe pas. J'ai mon club qui est là, j'ai des spectateurs, j'ai des gens, les gens ne me reconnaissent pas dans cette situation et me disent mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc c'est à ton premier sourire que tu te rends compte que t'es pas dedans ou non, de toute façon tu le savais déjà, mais il est venu à jouer et puis voilà. Ouais, d'accord. On va faire ce qu'on a à faire. Ok. On va prendre une défaite supplémentaire. Et là là c'est très compliqué, hein. On sort du combat, je félicite mon adversaire. Voilà, pour moi il a été meilleur. Je pense que je réalise même pas trop en fait tout ce qui est en train de se passer. Je réalise pas que j'ai pas boxé et pourquoi. Et je sors de là, je me trouve pas je refuse de me trouver l'excuse de D'accord. peut-être que c'était ça et probablement me dire yo mais j'ai pas. Mais c'est une protection où tu te dis t'écartes tout de suite ce facteur-là. Et là c'est fini. Là je dis ça y est, je suis éliminé des championnats directement, hein, j'ai perdu, c'est là C'était championnat de quoi? C'est le championnat régional. D'accord. Donc ça va s'arrêter là. Ok. Je vais même pas au championnat de France. Il y aura rien du tout. On va s'arrêter là. Donc c'était un niveau moins élevé finalement que le premier combat. Il me semblait c'est un peu plus popularisé. D'accord. Il y a quand même plus de monde. Il y a un gros niveau, etc. Mais j'ai mes chances. Je sais que ma place elle est pas là. Ouais, du coup comment pendant le combat t'es pas dedans. Tu tournes en rond, voilà, ça, tu mets pas de coups. Vas-y, dans le coin, on me dit, il est plus rapide que toi. Non. Ok. En fait, non, je pense pas, mais c'est que, ouais, juste t'es pas là, quoi. Je suis pas. Ok. Et après, du coup, comment tu te sens? Quelle leçon tu fais tirer? Culpabilité d'avoir fait tout ça et de me dire, en fait, qu'un élément extérieur quelconque, là, au vu de tout ce que ça a engagé pour moi, a mis tout ce que j'ai fait à la poubelle. Okay. Je le vois vraiment comme ça. J'ai tout jeté à la poubelle. J'ai perdu l'année dernière parce que j'avais fait des choix qui étaient trop cornéliens pour moi et qui m'ont amené à perdre. Hein. Je m'étais blessé, j'ai forcé dessus, j'avais fait la perte de poids, c'était pas bon, etc. Et là, je perds suite à un élément pour lequel je ne pouvais rien faire. Ouais. Et je pense que je fais une association boxe. D'accord. Boxe et problématique. Ouais, et cet événement-là. Et là, je décide de raccrocher les gants et je boxe plus. D'accord. Là, c'était quand? C'était en novembre l'année dernière. D'accord. Et depuis, du coup, t'as pas remis les gants? J'ai posé mes gants, je les ai pas retouchés pendant 1 an. D'accord. 0. Je voulais plus en entendre parler. Je me suis occupé de mes gars, tout allait très bien. Moi, je voulais plus entendre parler de ça. D'accord. Ni de prépa, ni de nutrition, ni de d'accord. T'es remonté quand même sur le ring pour non, même pas pour l'entraînement, même pas pour D'accord. Même à la salle, je peux plus mettre les gants, je veux plus voir en salle de boxe. D'accord. J'occulte vraiment tout ça. Ok. Je suis pas à l'aise avec tout ça. Je comprends pas en fait. Très bizarre. Ouais, bizarre, oui et non. Mais parce qu'en fait, c'est propre à chacun. Il y a une association qui s'est faite. Il y a un blocage. J'avais été préparé notamment. Alors, est-ce que j'aurais été? Peut-être que j'aurais pas dû y aller. Peut-être que si j'avais eu un entraîneur, il m'aurait dit, écoute, Cédric, tu vas pas. C'est pas le moment, oui. Oui, t'aurais pas fait cette, peut-être. Après, voilà, aujourd'hui, est-ce que t'as un désir de tourner la page et de remettre les gants? Et d'y retourner? Est-ce que tu as envie de travailler dessus ou est-ce que finalement voilà c'est passé et puis Je sais pas parce que le fait d'être un petit peu sorti de ça, de la boxe, etc. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres choses. J'ai redécouvert puisque j'ai des diplômes en haltérophilie, musculation, j'ai des diplômes dans plein de sports, j'ai travaillé et exploré plein d'autres disciplines. Ça m'a donné envie d'en faire peut-être un loisir et de laisser un peu ma place. D'accord. Donc est-ce que vraiment je vais le faire? Peut-être que je reviendrai avec l'envie de boxer. J'ai 30 ans mais je suis jeune.
Maintenant, j'ai pas la réponse. Oui, d'accord. Peut-être qu'on refera un épisode l'année prochaine et puis et puis tu nous raconteras comment t'es remonté sur le ring. Je recommence à mettre les gants doucement. Ouais. Parce que ça fait 1 an. Et que psychologiquement, à la date anniversaire de cet événement, la semaine qui a suivi, sans le savoir, j'ai remis les gants. Et j'ai repris plaisir à sourire sur le sac. Je me suis retrouvé dans une situation où je me revoyais comme un gamin incroyable. Ouais, d'accord. Et ça a mis 1 an pile poil. Ok. Mais du coup, c'est qu'il y a vraiment un facteur, enfin, il y a un lien, il y a un lien entre les deux, quoi. Ah, ok. Et est-ce que ça te manque de pas remonter sur le ring? La compétition, pas forcément. Maintenant, on a toujours des choses à se prouver. Je sais que j'ai un bon niveau. Ouais. Je fais de belles choses et quand je travaille en loisir avec mes adhérents, c'est toujours un challenge que de travailler avec moi. Je le vois bien, j'ai leur difficulté, donc ça me donne envie. Ça me donne envie c'est ça. C'est un peu ambigu. Ok. Eh ben écoute, franchement, en tout cas, je te remercie parce on va s'arrêter là et je te remercie beaucoup, déjà d'avoir ouvert les portes de chez toi et puis de nous avoir parlé de la boxe avec autant d'amour et puis d'explications. J'en sais beaucoup plus maintenant, comme les auditeurs. Et franchement, ça a été un vrai plaisir cette découverte. Je te remercie beaucoup. Merci Lionel. Merci.